Je passe maintenant à la page 7 du chapitre 14. On est toujours dans la section définition de la pression. Encore une fois, je vais vous laisser lire les 3 premiers paragraphes en faisant une pause sur la vidéo. Suite à ces 3 premiers paragraphes, on discute encore du principe que la pression c'est égal à la force exercée divisée par l'air sous forme mathématique avec les symboles qu'on utilise depuis le début de l'année. On va donc écrire que P est égal à F divisé par A, donc force divisée par l'air. La force est en newton, l'air est en mètres carrés, donc le pascal qui se trouve être en newton par mètre carré, justement newton par mètre carré, on a donné un nom à cette unité-là qu'on utilisait beaucoup, on a appelé ça le pascal, en l'honneur d'un grand physicien, évidemment. Donc, un pascal correspond à la pression exercée par une force de 1 newton sur 1 mètre carré. Okay? Il y a des unités qu'on utilise souvent, exemple kilopascal, qui est dans le fond kilo pour 1000, donc 1000 newtons par mètre carré. L'autre unité qu'on utilise souvent, le mégapascal, donc M pour majuscule pour 1 million, donc on a 1 million de newtons par mètre carré. Et si on retravaille les unités, c'est intéressant le mégapascal, parce que si vous faites la conversion de mètre carré à millimètre carré, on retombe sur 1 newton. Donc 1 mégapascal, c'est l'équivalent de 1 newton par mètre carré. Okay. Le kilopascal, lui, il devient plus intéressant souvent quand on le travaille en termes de newton par centimètre carré. Si on fait les multiplications requises, on va trouver que 1 kilopascal est égal à 0.1 newton par centimètre carré. Évidemment, 0.1, on préférait peut-être faire x10 pour avoir un 1 ici. C'est pour ça que cette dernière conversion que j'ai mis ici, 10 kilopascal, c'est 1 newton appliqué par centimètre carré. Ça, dans le domaine expérimental, c'est une donnée qui est facile à concevoir dans notre tête. 1 centimètre carré, on sait bien c'est quelle dimension, puis 1 newton, c'est une force qui arrive juste. Okay? Le mégapascal, 1 newton par millimètre carré, c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant. Puis on verra dans le chapitre 15 pour la résistance, les contraintes dans les matériaux qu'on mesure aussi en mégapascal. C'est une unité courante là, de mesurer des newtons par millimètre carré, de mesurer en mégapascal.